Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Mon programme en 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Peut-être que tu voudrais m'apprendre mon boulot. Il y a des gens qui travaillent ici. Oh, c'est du bon boulot, hein. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix de l'emploi ce soir. On parle des auto-entrepreneurs puisque plus d'1 million d'entreprises ont vu le jour l'an dernier et près de 3/4 d'entre elles sous le statut d'auto-entrepreneur, un régime créé en 2015 pour offrir flexibilité et simplicité aux aspirants entrepreneurs. Mais l'inquiétude monte, la menace d'un abaissement du seuil d'exonération de la TVA à 25 000 € de chiffre d'affaires annuel a semé le trouble face à la fronde. Le gouvernement a mis la mesure en pause, mais pour combien de temps? On va en parler avec nos invités. Alors, nos entrepreneurs, est-il un tremplin, en tout cas, pour le temporaire ou un statut réellement durable? Et derrière ce terme générique, qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler avec nos invités. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et nous sommes avec le papa de l'auto-entrepreneuriat, François Hurel, qui est avec nous, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Bonsoir, merci d'accepter notre invitation. Jean-Claude Delgen est avec nous, président fondateur du cabinet Technologia et spécialiste de la protection sociale. Bonsoir, Jean-Claude Delgen. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On va parler d'abord réglementation pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont entendu ce terme ces derniers temps dans l'actualité, qui se disent Kesako. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et quelle est la différence avec une entreprise classique? Avec vous, François Hurel. Alors, peut-être déjà un tout petit mot. Le régime de l'auto-entrepreneur a été créé en 2009. Aujourd'hui, un peu plus de 6,5 millions de Français s'y sont inscrits. Oui. Il en reste à peu près 3,5 millions. Donc ça en fait le régime d'ailleurs le plus pérenne, si jamais on le compare à tous les autres régimes. Alors, effectivement, le gouvernement j'ai envie de dire, a laissé passer un amendement visant à l'abaissement du seuil de la TVA. Alors, en réalité, le régime de l'auto-entrepreneur, il est basé sur un régime fiscal et un régime social, ultra simplifié. Il se déclare, il se paye, en fait les cotisations se payent au prorata, en pourcentage du chiffre d'affaires encaissé. Mais c'est un régime qui a la particularité, dans le droit européen, évidemment, d'être hors du champ de TVA. Ça veut dire que lorsqu'on fait un chiffre d'affaires inférieur à 37 500 ou inférieur à 85 000, suivant l'activité, est-ce qu'on fait du commerce, est-ce qu'on fait du service, on est hors du champ de TVA, si on le souhaite. En revanche, si on souhaite être dans le champ de la TVA, on s'y met spontanément. Mais c'est être hors du champ de TVA, ça veut dire qu'on est dans un dispositif ultra simple. Et le gouvernement, je pense, a laissé passer un amendement. Je suis pas sûr qu'il l'ait vraiment vu, et ça a déclenché. Ils ont pas capté. Il s'est passé quelque chose et je pense que c'est dans un budget qui est reparti, qui a été reconstruit à partir d'un précédent budget. D'accord. Mais un 49.3. On en parlera tout à l'heure. Il s'adresse à qui aujourd'hui ce statut exactement? Environ à peu près un tiers de gens qui l'exercent à titre exclusif. Ils ont en général un âge inférieur à 40 ans. D'accord. Et ils ont la particularité, c'est qu'ils sont à parité, c'est-à-dire qu'ils sont autant d'hommes que de femmes. Quand vous dites aux alentours de 40 ans, ça veut dire qu'on parle de reconversion, souvent? Pas forcément, non. Non, ça peut être effectivement des primo-accédants à l'activité. Et ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. On a un petit 30% qui sont des demandeurs d'emploi en recherche d'activité et qui continuent à rechercher une activité, mais se disent après tout, pourquoi pas. Et puis on a un tiers qui sont des gens qui sont, ils cumulent avec une retraite, avec des indemnités sociales. Bref, ça fait un tableau d'à peu près 3,5 millions de gens. Les uns approchent les fameux plafonds, les 30% dont je parlais en premier. Les autres sont en deçà des plafonds, évidemment. Est-ce que c'est une entreprise, enfin une micro-entreprise de transition? C'est-à-dire qu'on démarre par ça et après on peut effectivement aller un petit peu plus loin, ou est-ce que c'est un statut qui peut être pérenne aujourd'hui? Alors c'est évidemment un statut pérenne. Lorsque j'ai écrit le fameux rapport qui en fait a conduit à
à la création en fait de ce régime, il n'a jamais été question, à l'instar de tous les autres pays en fait du monde, États-Unis, Canada, Argentine, Brésil, Australie, Japon, bref, à l'instar de tous ces autres pays, c'est un régime pérenne. Et dans les débats parlementaires qui ont prévalu, en fait, à son adoption, il n'a jamais été question que ça soit un régime de transition. Ça peut en être un. D'accord. Et on s'aperçoit que de plus en plus... D'où la flexibilité du statut. Effectivement, on s'aperçoit que de plus en plus, en fait, de jeunes se lancent à travers un statut ultra simplifié, parfois avec d'autres jeunes, et créent des start-up. Mais pour eux, c'est effectivement un tremplin. Mais n'en faisons pas une généralité. Jean-Claude Delgen, c'est un statut intéressant finalement, où on prend pas trop de risques, et puis on peut se jeter dans l'aventure finalement de l'entrepreneuriat. Alors, il y a effectivement un intérêt parce que ce statut a permis à un grand nombre de personnes qui étaient à la marge de l'emploi. On l'a vu par exemple pour les chauffeurs Uber, on l'a vu pour les livreurs, etc. Des gens qui étaient en fait à la marge de l'emploi, de pouvoir accéder à l'activité. Et donc ça, c'était assez intéressant en termes d'incitation, d'avoir un tremplin vers l'emploi. En revanche, si vous voulez, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est un statut qui est quand même avec... pour les activités qui sont déjà avec une forte précarité, c'est un statut qui peut amplifier la précarité. C'est pas le statut qui crée, mais ça l'amplifie la précarité. Vous voyez, par exemple, les chauffeurs, vous êtes aujourd'hui, quand vous êtes salarié, admettons que vous êtes salarié. Prenons un exemple, prenons un graphiste. Un graphiste, il est salarié, il a un accident du travail, par exemple, il va à son travail, il a un accident du travail, il est pris en charge dans la branche, ce qu'on appelle la branche AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle. Il est couvert. Il est par contre en régime auto-entrepreneur. Là, il va à son travail, il n'est pas couvert. Il y a un vide juridique. Alors bien sûr, il peut avoir pris une assurance privée, il peut avoir pris une cotisation spécififique. Oui, ça veut dire qu'il faut prendre une palette d'outils autour de ça pour que ça soit. Il y a un vide juridique qui peut être, source de problèmes pour les personnes qui n'y ont pas vraiment réfléchi. Or, les gens qui sont aujourd'hui en auto-entrepreneur, le niveau de rémunération est quand même assez faible. Il faut le dire, on a à peu près... je dirais 50% des gens qui doivent être aujourd'hui aux alentours de 15 000 euros par an. Donc c'est pas énorme. Alors même si c'est une activité, alors c'est souvent d'ailleurs une activité complémentaire, ça a été très bien dit, par rapport à soit une retraite, soit une activité principale, ce qui permet effectivement d'arrondir les fins de mois. Pour ceux qui sont réellement en activité, c'est quand même dur à vivre, parce que la faiblesse des rémunérations conduit, y compris très souvent, à des rémunérations un peu incertaines, puisque la rémunération dépend du chiffre d'affaires qui est généré. Vous êtes salarié, vous avez votre salaire quoi qu'il arrive, jusqu'à un certain seuil. Si la boîte elle n'est pas fiable, si elle n'est pas pérenne, elle peut disparaître, la boîte, et donc vous pouvez perdre votre emploi. Mais quand vous êtes auto-entrepreneur, c'est vous qui faites votre salaire. Et si vous ne faites pas votre salaire, vous n'avez rien. Et si vous avez un accident du travail, vous continuez à payer vos cotisations et vous êtes dans une situation un peu de difficulté. Alors, il y a un vide qu'il faudrait combler aujourd'hui, on peut en parler d'ailleurs, c'est intéressant, pour essayer de remédier à ça, parce que c'est un statut par ailleurs intéressant. Ouais, François Hurel. Oui, alors je partage globalement, à réserve deux choses. La première, c'est quand on a effectivement un accident ou lorsqu'on est malade, on a quand même effectivement une prévoyance. Elle est basée, c'est vrai, sur les 3 dernières années de chiffre d'affaires. Elle peut donc être relativement faible. Et c'est le trou dans la raquette, en fait, avec le régime, que nous cherchons depuis de très nombreuses années à compenser. Il faut corriger ça. Parce que c'est un régime qui, effectivement, attire. Donc, en réalité, on ne peut pas vivre, effectivement, en fait, avec une population qui est à la fois attirée et qui n'a pas la protection sociale. Mais quand vous dites il faut ce trou dans la raquette dont vous en parlez, Jean-Claude Delgen, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, en fait? Et pourquoi on ne trouve pas la bonne solution? Il n'y a qu'un seul point. Tous les points sociaux sont parfaitement bien couverts. D'accord. Retraite, maladie, maternité, tout ça est parfaitement bien couvert. Il y a un point qui est un peu délicat, c'est le point chômage. C'est-à-dire, c'est la perte subie, en fait, d'activité, que ça soit pour des raisons économiques ou pour des raisons sociales, ou pour des raisons, en fait, accidentelles ou de maladie. Là, on a un trou dans la raquette. Alors, il n'est pas énorme. Il n'empêche qu'il doit être corrigé.
il doit être corrigé parce qu'effectivement, pour ceux qui exercent à titre exclusif, c'est un vrai sujet. Pas pour les 60% qui en fait le font à titre cumulatif. Ouais. Ceux-là, ils ont évidemment une couverture ailleurs. Mais ceux qui le font à titre exclusif, il y a un trou dans la raquette. Admettons-le, mais c'est pas si important que ça, premièrement. Et quant à la perte subie d'activité économique, oui. Elle a été compensée par le président de la République qui a souhaité mettre en place une aide, une ATI, donc, qui permet de couvrir 6 mois d'indemnisation de chômage à raison de 850 € par mois environ. Donc on a à peu près couvert tout. C'est pas énorme, mais c'est une base en tout cas. C'est effectivement une base. Alors, maintenant, ce que vous avez dit est juste, on fait son propre job. Et on fait ses propres clients. Et on gagne sa vie. Alors, la France n'est pas une exception, et elle ne doit pas l'être. Il y a plein de pays, en fait, au monde où il y en a beaucoup. Et donc, en réalité, ça marche très bien partout ailleurs. Juste un petit mot, qu'est-ce qui nous différencie des autres ? C'est le fait de... Un régime salarié qui est extrêmement préférentiel en France par rapport à d'autres pays. En réalité, sur la ligne de départ, si vous habitez le Canada ou si vous habitez les États-Unis ou le Royaume-Uni, que vous soyez salarié ou que vous soyez indépendant, c'est strictement la même protection. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. Là, effectivement, en France, on va comparer une formidable protection sociale avec une protection sociale basique. Appelons ça comme ça. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant. Bougez pas, votre question, Jean-Claude Delgen. On revient dans un instant, on reviendra sur l'accompagnement et le financement aussi, c'est intéressant. Et puis on aura un jeune garçon, Frédéric, qui est auto-entrepreneur dans le bâtiment et qui nous expliquera comment ça a fonctionné pour lui. Allez, à tout de suite. C'est Jean-Jacques Bourdin. Sud Radio. Vous êtes 1 million d'abonnés sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci pour ce succès. Et votre fidélité, bien sûr. Continuez à nous écouter, notamment grâce à l'appli Sud Radio sur vos téléphones. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi ce soir se tournent vers l'auto-entrepreneuriat. C'est un régime très intéressant. Avec nos invités François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs, Jean-Claude Delgen qui est avec nous, président fondateur du cabinet Technologia et spécialiste de protection sociale. Et puis Frédéric qui est avec nous, auto-entrepreneur dans le bâtiment. Bonsoir Frédéric. Ah, il n'est pas là encore. Eh ben, écoutez, il va arriver dans quelques instants. On en parlait. Frédéric, vous êtes avec nous ? Bonsoir Frédéric. Oui, bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Je reviens à vous dans quelques instants. François Hurel, on se disait hors antenne finalement, c'est sans doute dans tous les statuts qui sont proposés aujourd'hui d'entreprise le plus facile à comprendre, à gérer, à organiser et c'est une entrée très facile justement dans l'entrepreneuriat. Alors je pense qu'on ne peut pas faire plus simple et franchement... tous les États du monde nous envient en fait ce régime. C'est ça qui est incroyable. À côté de ça, en France, on a quand même réussi l'exploit de créer 27 statuts différents pour créer en fait une entreprise. 27 en fait. Mais comment on l'explique ça ? Mais on l'explique que chacun sa réforme, chacun son petit bidule, chacun son amendement, chacun etc. Et donc on a mélangé dans le contenant de ce qu'est l'entreprise. Ouais. Un contenu social, un contenu fiscal, un contenu administratif, ce qui fait qu'on s'y perd tous. On s'y perd tous. Ça veut dire qu'il faudrait recadrer tout ça, ce serait possible, François Hurel ? Écoutez, au Canada, il y a 3 régimes. Aux États-Unis, il y en a 3. Ouais. En Grande-Bretagne, il y en a 5. Je pense qu'on peut passer de 27 à un peu moins. Ouais. À un peu moins. Il faut être raisonnable. Et je pense que au lieu de s'occuper du contenant des projets, c'est-à-dire de l'enveloppe juridique ou administrative ou fiscale au truc, on ferait mieux de s'occuper du contenu du projet, c'est-à-dire qu'est-ce qui va remplir le frigo de celui qui va créer. Et c'est ça qui est en fait la clé. Et c'est ça que tous les gens nous réclament. Comment vous allez m'aider à remplir le frigo ? On a besoin de le remplir. Et donc en réalité, ça n'est pas la comptabilité qui en fait remplit le frigo, ça n'est pas la fiscalité, ça n'est pas le social, c'est justement la capacité qu'on a à faire du marketing, à trouver les bons filons, à trouver la bonne filière, à bien se positionner, etc. Et donc en réalité c'est ça qu'il faut que nous fassions maintenant en France. Frédéric, vous êtes auto-entrepreneur dans le bâtiment, racontez-nous votre histoire. Est-ce que vous avez démarré dans la vie par ce statut ? Est-ce que vous étiez salarié avant ? C'est quoi votre expérience ?
Déjà, moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. En France, c'est vrai qu'on est champion pour un peu pour se compliquer la vie sur tout ce qui est niveau administratif. Hein, de toute façon, parce que c'est pas que concernant le statut auto-entrepreneur. Non, c'est dans tout. Mais bon, voilà, c'est ça. Non, voilà. Comme ça a été dit, tout le monde aime rajouter son petit grain de sel, sa petite loi, son petit truc. Bon. Mais pour en revenir à moi, écoutez, moi j'ai été je travaille dans le travaux publics assez jeune. Et débouche sur plusieurs sociétés. Et puis les opportunités ont fait que il y avait du boulot qui m'était proposé, donc j'ai essayé de me mettre à mon compte pour me lancer, quoi. Oui. Enfin, pour l'entrepreneuriat, c'est ce qui me plaît, c'est comme ça. Oui, mais pourquoi auto-entrepreneur plutôt qu'une entreprise? C'est-à-dire que si vous aviez du travail... C'est facile. Ouais. Et bien, pourquoi? Parce que c'est vrai que pour se familiariser, déjà, pour se lancer, c'est quand parce que bon, il y a le travail et puis il y a le côté aussi administratif à côté. Pour c'est déjà, il y a quand même ce côté clair. Alors attendez, parce que là on vous entend très mal. Bougez pas, on rectifie, on regarde si on peut vous avoir en tout cas avoir une meilleure, un meilleur son. Jean-Claude Delgenne, vous disiez hors antenne finalement.
Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix de l'emploi sur l'auto-entrepreneuriat, c'est un sujet passionnant. François Hurel est avec nous, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Jean-Claude Delgen aussi, que vous connaissez bien ici chez nous, président fondateur du cabinet Technologia et spécialiste de la protection sociale. Et puis, nous avons aussi des influenceurs. Noé qui est avec nous. Est-ce que nous avons Noé? Est-ce que nous avons Irfan qui est avec nous? Noé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien, merci. Vous êtes influenceur, vous êtes suivi par 53 000 followers sur Instagram. Vous êtes consultant en foot et Irfan est avec nous. Moumini, fondateur de la marque Ineoflex vêtements de sport. Merci d'avoir accepté tous les deux notre invitation. Avant de revenir vers vous, messieurs, juste un petit mot sur l'image, François Hurel, de l'auto-entrepreneuriat. En fait, est-ce que ça mérite en tout cas cette image de suspicion? En fait, pas du tout, mais c'est toujours ah oui, t'es auto-entrepreneur. Voilà, il y aurait pas un problème d'image? Le problème, c'est qu'on a l'impression dans ce pays que lorsque vous voulez travailler, on va vous demander quel est votre régime fiscal. C'est ça. C'est-à-dire que, est-ce que je vais vous demander pour travailler à Sud Radio si jamais vous êtes en fait un gentil contribuable à l'IFI? Je vais pas vous le demander. Donc en réalité, on a un sujet. C'est un régime fiscal et social, pas plus que ça. Il est ultra simplifié, et en fait tant mieux. Et en réalité, je pense que les anathèmes qu'on jette à cette population qui est quand même aujourd'hui de 3 millions et demi, de 3500 par jour, c'est un faux procès. Parce qu'en fait, on les accuse de simplicité, de vivre dans la simplicité, nous qui vivons dans la complexité. C'est pas possible. Alors, au lieu de dire que la complexité doit être la règle et la simplicité l'exception, faisons l'inverse. La simplicité doit être la règle. Et la complicité, ne plus avoir voix au chapitre. En tout cas, Noé a bien compris que c'était la simplicité. Noé, vous le connaissez bien sur les réseaux sociaux, puisque dans le groupe Nice Matin, où Nice influence ambassadeur de Nice, l'équipe de France de football. Qu'est-ce qui vous a embarqué finalement en tant qu'influenceur dans ce statut, Noé, ce qui est intéressant? En fait, c'est la liberté. C'est la liberté de pouvoir faire des factures quand on le veut. Parce qu'avant j'étais salarié, j'étais dans un gros groupe, je vais pas citer le nom et tout, mais j'étais salarié, donc ça me convenait plus du tout. Là maintenant je suis passé en tant qu'auto-entrepreneur, et pour moi c'est la liberté de plus avoir de patron, de travailler avec les entreprises que je veux. J'ai eu encore une collab récemment, c'est avec Nissan, le groupe automobile. Donc c'est génial, j'ai tous les semaines à peu près des clients, des entreprises qui me demandent de la visibilité sur les réseaux. Donc ça n'arrête pas en ce moment, donc c'est génial quoi. Donc, c'est la liberté quoi, je trouve. Et pour ceux qui nous écoutent, en matière de gestion, c'est hyper facile. Ah clairement, j'ai un comptable qui me fait les factures, et moi après j'ai juste à sortir les réels, les stories en temps et en heure quoi, et après je m'occupe de la partie, tout ce qui est comptabilité c'est géré par quelqu'un quoi. Et il n'y a pas de comptabilité. Il n'y a pas de comptabilité. Il n'y a pas de comptabilité. Bah si, pour faire la facture. Oui, il faut faire la facture. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut déclarer. C'est important. Que vous pourriez faire. On peut pas mettre les sous dans sa poche. Oui, mais Noé, que vous pourriez faire tout seul, par exemple. Là, vous prenez. Mais c'est galère. Parce qu'il faut se faire quand même. Il faut se poser. Il faut une formation quand même. Oui, je pourrais la faire tout seul, mais je pense qu'il faut déléguer pour bien savoir faire les choses. Je vous promets, je vous aiderai. On va aller faire. C'est ça. Aidez-moi avec plaisir. Irfan Moumini, qui est avec nous, un fondateur de la marque Ineoflex, vêtements de sport. Vous avez un statut un petit peu particulier. Alors, est-ce que vous faites fabriquer? Comment tout à coup, finalement, dans cette démarche d'auto-entrepreneuriat, est-ce que vous fabriquez? Est-ce que c'est des choses que vous achetez, que vous revendez? Comment ça se passe? Au sujet de la marque Ineoflex, les premiers vêtements, je les ai conçus moi-même. J'ai appris avec quelques formations que j'ai trouvées en ligne. D'accord. Beaucoup grâce aux tutos sur YouTube. Vraiment, aujourd'hui, avec YouTube, on peut tout apprendre. C'est génial. Mais aujourd'hui, j'ai des agents qui sont à l'étranger avec qui je collabore. Et au niveau des patrons et tout, on fait ça en appel vidéo. Comme ça, j'ai pas d'aller-retour à faire en Chine. Et les vêtements, du coup, je les conçois que en digital et je les reçois directement en France et je mets sur le site et sur les réseaux sociaux. C'est génial. Bien, mais ça veut dire que vous avez du stock? Ça veut dire que vous les fabriquez à la commande? C'est quoi? En tout premier, je le fabriquais à la commande parce que j'avais pas du tout d'argent. J'ai lancé la marque avec seulement 20 €.
j'avais 1 euro pour le site. Génial. Et par rapport aux vêtements, il coûtait 17 euros le premier t-shirt. Du coup, j'avais utilisé 18 euros pour Magnifique. Excellent. Et après, j'ai eu quelques marges, un peu plus de marge. J'en ai parlé à ma famille. Ouais. Et c'est comme un financement participatif, pardon. Et on m'a envoyé de l'argent, on a cru au projet. Aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. On a des grosses organisations qui nous commandent des centaines de maillots de vêtements aujourd'hui. Des maillots, des ensembles, des clubs qui me contactent. Je suis un micro-entrepreneur aujourd'hui, micro-entreprise. Mais à côté, il y a des gens qui m'aident souvent pour emballer, envoyer les vêtements, parce que c'est plus des petites commandes aujourd'hui. Ah bah c'est génial, je suis très fière de vous, bravo, parce que les deux, quand on entend ça, Jean-Claude Delgen, on se dit que finalement on est bien triste, nous, sous un autre statut d'entreprise. Enfin, je suis tout à fait d'accord pour saluer le fait que ce statut est très intéressant pour faire ce que j'appelle de l'obstétrique, c'est-à-dire permettre la naissance des entreprises. Permettre aux entreprises de commencer, d'avoir un univers favorable, de ne pas être tué par l'administration. La lourdeur, ouais. Voilà. Mais ceci dit, moi j'incite tous les auto-entrepreneurs à créer de la valeur ajoutée, bien sûr, comme ça a été dit très bien par nos 12 intervenants, mais aussi à essayer de grandir en taille et à essayer d'être moins, à un moment donné, vulnérable. Parce que le fait de l'auto-entrepreneur, c'est aussi une grande vulnérabilité de rester seul, d'être toujours seul. Donc, il est important de pouvoir travailler et de grandir, de créer des entreprises, de créer de l'emploi, d'embaucher aussi des gens. Encore une fois, c'est un statut qui suppose un certain courage. Créer une entreprise, c'est pas simple, surtout aujourd'hui. C'est très courageux, surtout. Voilà, et ça suppose, je trouve ça génial. Ça suppose d'être autonome, d'avoir la volonté de faire, de prendre des risques, etc. Donc, ce statut est très intéressant pour ça, à condition qu'à un moment donné, on essaye de passer à autre chose et de vraiment constituer, de créer une structure plus importante. On va leur poser la question, que ce soit Noé ou Irfan. Est-ce qu'à un moment donné, on va passer le stade au-dessus, ou pour l'instant, ça peut rester comme ça? Pour l'instant, moi, ça me plaît pour l'instant comme ça. Après, c'est un palier. Il ne faut pas dépasser un chiffre d'affaires. Voilà. Il y a un chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Pour l'instant, je suis encore loin de ce chiffre d'affaires parce que j'ai commencé à peu près il y a 3 ans. Donc, je suis encore très loin. Pour l'instant, ça me convient. Et à côté, j'ai quand même un petit boulot aussi à côté. Voilà. Donc, il me permet de payer les factures, tout ça et tout. Et à côté, je fais mon métier d'influenceur, de créateur de contenu. Oui, voilà. c'est un vrai complément. Complément. Irfan, vous aussi, c'est pareil. C'est un bon complément. Avec la marque de vêtements de sport, aujourd'hui, je suis plus seul. Du coup, financièrement, on compte passer en société par rapport à tout ce qui est départ, tout ce qui est des régimes de tout avec moi. Parce que la micro-entreprise, elle a mon nom, Irfan Momini. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout moi qui travaille au quotidien au sein de la marque. Ouais. Voilà. François Hurel, quand on en voit moi j'adore ces 2 exemples. C'est formidable. C'est très beau, bravo. C'est l'avenir. Bravo. Moi, j'ai juste un chiffre que je retiens. Nous avons à l'UAE fait une étude récemment sur les auto-entrepreneurs qui atteignaient le plafond et qui étaient donc en potentialité de changer. Qui est de combien aujourd'hui? 37 500 ou 85 000. D'accord. Donc en gros, ça fait 4 SMIC par mois, à peu près. C'est énorme. Toute cotisation payée. C'est pas si mal quand même. En France, c'est pas si mal. Mais ils sont quand même 3/4 en fait à nous dire qu'ils ne veulent pas changer de régime parce qu'ils ont peur de la complexité. Donc il y a quand même un sujet qui est ce franchissement de seuil. Et là, on passe d'un petit bain chauffé où tout va très bien et puis la vie est belle, à un grand bain qui est beaucoup plus complexe. Et en réalité, et moins agile surtout, qui est beaucoup plus dur, qui est beaucoup plus compliqué. Et ce que j'observe moi, c'est que en France, nous avons eu le bonheur de créer une économie de la complexité. C'est-à-dire qu'il y a des foultitudes de gens qui vivent de la complexité. Et en réalité, au lieu d'inciter le gouvernement à supprimer, à alléger, à briser ces liens, cette chaîne, en fait, ils recréent de la complexité. Et immédiatement, on crée un expert en tout genre, un champion en tout poil. Et en réalité, on bloque tout le système. Et le système est aujourd'hui beaucoup plus... On va en parler avec eux. Non. C'est une petite pause. Dès qu'il veut parler, Jean-Claude Delgen, je suis obligé de lui dire non. C'est terrible. Vous bougez pas. Allez, bougez pas, Noé et Irfan. Vous restez avec nous. Et Jean-Claude Delgen, bien entendu, et François Hurel. Petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Pourquoi est-ce que vous aimez Sud Radio, Yamina? Parce qu'il y a une liberté de ton, parce qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas l'habitude de la prendre, puis à toutes les opinions qui s'expriment. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Les vrais voix de l'emploi avec, je suis très bien entourée ce soir, hein. François Hurel qui est avec nous, président de l'Union des auto-entrepreneurs, Jean-Claude Delgen, président fondateur du cabinet Technologia et spécialiste de la protection sociale, Néo, influenceur, Néo, n'importe quoi. Parce que vous êtes un néo-entrepreneur, c'est pour ça. Noé, bien entendu. D'ailleurs, Philippe David est rentré dans le studio il y a quelques instants, qui va parler de foot dans une dizaine de minutes et qui voudrait vous inviter. Donc vous serez le bienvenu. Et Irfan Moumouni, qui est avec nous, fondateur de la marque Ineoflex, fait des vêtements de sport. Vous vouliez revenir sur quelque chose, Jean-Claude Delgen, avant que je vous coupe la parole tout à l'heure? Oui, je pense que la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi on crée une entreprise, en fait. Ouais. Alors, peu importe le statut, pourquoi on crée une entreprise? En fait, il y a trois grandes raisons. La première, c'est soit pour créer son emploi parce qu'on n'en a pas. Noé a raison, pour la liberté. Voilà, pour la liberté, parce qu'on est un peu à la marge, parce qu'on a une idée, etc. La deuxième raison, c'est effectivement parce que ça a du sens. Moi, par exemple, j'étais haut fonctionnaire, j'ai quitté la haute fonction publique, j'ai créé une entreprise parce que je n'avais pas... Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait comme j'ai fait, sincèrement, qui ont quitté le confort de la haute fonction publique pour créer leur entreprise. Parce que ça n'avait pas de sens pour moi et je voulais me réaliser, ok ? C'est pas une question de besoin, je gagnais très bien ma vie, mais j'avais envie de faire autre chose. Et le troisième cas, c'est faire fortune. Il y a des gens... Aujourd'hui, le seul moyen de faire fortune, c'est pas de jouer au loto, vous avez très peu de chances de faire fortune avec le loto, c'est de créer, d'avoir une idée géniale. Je viens de jouer, me dites pas ça. Je viens de jouer. Moi aussi. Voilà. Moi, j'ai joué une seule fois, j'ai gagné une seule fois, donc je suis en position positive. Voilà. S'il y a des 143 millions, c'est pour moi. Je vous le dis tout de suite. Je les ai préemptés. On partage. Voilà. Donc, faire fortune, c'est aujourd'hui encore possible quand vous créez une entreprise. Et ça suppose quoi? C'est d'ailleurs très bien. Je souhaite donc à nos amis, celui qui a créé c'est Iman, c'est ça, qui a créé une marque de sport. Irfan, pardon. Donc, oui, là, il peut effectivement espérer développer ses ventes et à un moment donné pouvoir, mais il faudra à un moment donné qu'il change de statut. C'est ça. Et donc le pied à l'étrier aujourd'hui que permet en fait le statut est intéressant au départ, à condition de pouvoir le dépasser à un moment donné. C'est ça, moi. Et je pense que il faut encourager ça, parce que des énergies comme celles qu'on a, y compris aujourd'hui en présence sur le plateau, ces énergies-là, elles doivent construire le pays. Elles doivent construire de l'activité, créer de la valeur ajoutée, employer des gens qui ne seront pas capables de faire ce qu'ils font. Et c'est ça qui est essentiel. Alors ça m'intéresse que ce soit Noé ou Irfan de dire, c'était quoi votre motivation aujourd'hui? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que depuis petit vous vouliez déjà faire ça? Je peux répondre? Oui, Noé. Vas-y, commence. Irfan, ok. Par rapport au sport, je suis assez sportif. Je me suis toujours dit par rapport à mes séances, quels sont les outils qui me permettront de m'améliorer. J'en ai des produits alimentaires par rapport au sport pour avoir de l'énergie. C'était vraiment des produits qui sont sur l'aspect diététique. Et je me suis dit pourquoi pas rassembler et pourquoi pas les vêtements. Et c'est là qu'est née la marque de vêtements sport Ineoflex. Et aujourd'hui, on compte avancer assez. Juste une petite question. Mais la motivation de départ, c'était quoi au départ? C'était pas l'aspect financier, c'était vraiment l'aspect communautaire et il fallait vendre aussi les vêtements pour que les gens puissent les porter. Et c'était vraiment rassembler, réunir, développer une nouvelle mentalité de sportif au sein de la France. Tout ça avec le logo, comme on peut voir ici, IFX de Ineoflex. Sous cette mentalité de ceux qui veulent passer à l'action. C'est vraiment un écosystème, en fait, finalement, ce que vous nous avez montré. Très bien. C'est pas que des vêtements, il y a aussi une application qui lie IA et performance sportive. Et aussi, on est aussi présent sur des événements, on fait des tournois de foot. C'est vraiment pas juste des vêtements. C'est tout un écosystème qu'on est en train de créer en ce moment avec l'équipe qui n'est pas encore là sur le statut juridique, parce que c'est toujours sous mon nom. Mais c'est pour ça qu'on compte passer sur le domaine de la société. En tout cas, on vous le souhaite. Noé, vous, c'était quoi votre ambition? Moi, je pense vraiment, c'était la liberté, je pense. La liberté de pouvoir créer, la liberté de ne pas avoir de patron aussi, parce que ça, il faut le dire aussi. On n'a pas de patron. Bien sûr. Donc, on n'a pas de patron. Après, c'est à double tranchant. Ça veut dire qu'il faut compter que sur soi-même. Si on se motive pas, par contre, on a zéro. Voilà. Si on se bouge pas, on a zéro. Mais après, moi, je suis très motivé. J'en veux, quoi. J'en veux. Donc, si on en veut, on peut y aller.
Même si les gens qui vous disent oui, mais c'est pas possible, machin, tu vas pas y arriver. Parce qu'après, on va pas se mentir, la France, c'est pas un pays d'entrepreneurs. La France, c'est plus un pays de salariats. On va pas se mentir parce qu'il y a quand même, vous mettez quand même beaucoup de bâtons dans les roues ici dans ce pays pour créer, que ce soit pour administrativement et tout. On n'est pas aidé. On est seul au final. Ouais. On est seul dans sa chambre, on est seul à créer. Après, soit ça marche, soit ça marche pas, mais je pense qu'on n'est pas aidé dans ce pays-là. C'est un pays plus de salariés que d'entrepreneurs. François Hurel, c'est la meilleure pub, en fait, nos deux invités, là. C'est la meilleure pub du monde. Absolument. Moi, je vais réagir à 2 points. Alors, quand vous dites Noé, que la France n'est pas un pays d'entrepreneurs, je pense qu'aucun autre pays du monde, aucun autre, n'a créé autant d'entreprises que la France en 2023 et 2024. Nous avons le record rapporté à notre population active. Mais il a un petit peu raison, Noé. Il a un petit peu raison parce que ce qu'on lui dit ensuite, là, en disant oui, tu vas pas réussir et tout, c'est quand même très français. Mais c'est très français. On est très défaitiste. Alors ensuite, j'ai une autre réaction. Je pense que le régime de l'auto en fait entrepreneur soit un pied à l'étrier. La réponse est oui. D'accord. Que ça soit une obligation de changer, la réponse est non. Il faut pouvoir laisser la liberté aux gens. Ils veulent rester auto-entrepreneurs, ils y restent. Ils veulent changer parce qu'en fait, ils veulent grandir, il faut leur donner la possibilité. 2 secondes, Jean-Claude Delgen, allez-y. Oui, mais j'ai pas dit qu'il y avait une obligation. Je dis simplement, c'est comme dans les forêts. Dans les forêts, vous avez les grands arbres. Pour qu'on ait des grands chênes, il faut que vous ayez de l'humus, il faut que vous ayez des petits arbres. Eh bien, c'est ça en fait. Belle comparaison. Voilà. Et donc, il faut qu'on puisse avoir cet écosystème. C'est ça que moi je dis. Et faire en sorte que des gens qui sont capables de se prendre en main, comme nos invités, de faire en sorte, je dirais, de faire preuve d'autonomie, de créer de la valeur. Que ces gens-là deviennent des grands arbres et puissent abriter effectivement les sous-bois, faire en sorte que de l'emploi se crée. Le pays. Alors, deuxième aspect que je veux dire, après je rendrai l'appareil, la question du salariat. On a aujourd'hui eu une très forte création d'auto-entrepreneurs. On a maintenu le niveau de salarial. Absolument. Donc c'est pas en contradiction. Il n'y a pas de contradiction. C'est ça que je veux dire. Voilà. Merci. En tout cas, moi j'ai été ravie de vous rencontrer tous les 4. Mais Noé, bravo. Merci beaucoup Irfan, merci beaucoup Moumouni d'avoir été avec nous, un fondateur de la marque Ineo Flex. Et écoutez les garçons, et merci beaucoup François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Merci beaucoup Jean-Claude Delgen. J'avais encore plein de trucs à vous dire, président fondateur du cabinet Technologia, et ça va vous intéresser. Écoutez Irfan et Noé, Philippe David est avec nous pour son émission de football. Il faut les inviter les deux là. Bien sûr, oui. Ce soir on va évidemment, bonsoir les amis. Mais 2 nouvelles passions. Oui, parfait. Puis on est obligé quand même de dire, parce que c'est quand même le gros sujet du jour, le match à Anfield, Liverpool-Paris Saint-Germain, après une défaite que j'ai qualifiée sur ce micro de Jean-Claude Duss face à Alain Delon, 27 fois sur le point de conclure d'un côté, les autres ils arrivent, un claquement de doigts à 4 minutes de la fin, et ça tombe comme à Gravelotte. On vous pose d'ailleurs cette question. Le PSG peut-il réaliser l'exploit ce soir à Anfield ? Eh bien, vous dites oui à 52%. Ce sera donc nos 2 premières parties. Ensuite, on parlera de la soirée de Ligue des Champions. Le Barça mène 3-1 contre Benfica après avoir gagné 1-0 à Lisbonne. 2 buts de Rafinha, 1 but de Yamal contre 1 but d'Otamendi. Bon, c'est quasi plié pour le Barça. Et on conclura avec le But Football Club sur cette saison européenne. Eh bien oui, l'indice UEFA est sauvé, notamment avec les Lyonnais qui sont encore en Ligue Europa. Vous voulez réagir, le 0826 300 300, et je le dis, allez Paris. Voilà, très bien, et je le dis aussi. Merci en tout cas à nos invités pour cette émission passionnante, et puis je file vos numéros de téléphone à Philippe David pour que vous veniez chez nous. Avec plaisir. Merci, passez une très belle soirée. On se retrouve demain à 17h avec Philippe David. Merci à mon équipe formidable, en tout cas à Maxime, à Aude, à Justine, à Nelly et à Félix. On vous embrasse, passez une belle soirée. Salut, à demain. Merci à tous.